On me montre les, les conséquences de l'utilisation notamment des medbeds parce que euh, les arrière-arrière-grand-mères vont pouvoir faire la fête jusqu'à 4 heures du matin avec leurs arrière-arrière-petites-filles ou petits-fils, ce qui n'était pas possible avant cette technologie. Et puis, ils pourront, par exemple, faire du sport de compétition avec leurs arrière petits-enfants, ce qui n'était pas courant avant l'arrivée des medbeds. Mais ça va faire quand même bizarre pour les, les, les générations avancées, troisième, quatrième et cinquième des générations et plus, parce que ça va être aussi bizarre pour eux d'avoir un corps de 30 ans que pour les arrière et arrière-petits-enfants d'avoir une arrière-grand-mère qui participe avec eux à des tas de choses qui c'était pas possible avant. Euh, donc ça va changer pas mal de choses. Ça va être accessible tout ça, mais pour certains, ça va être sur le plan psychologique un petit peu délicat. Euh, ça va pas être évident pour tout le monde. C'est un nouveau concept hein, pour l'humanité. Alors ça, c'est les conséquences des medbeds. Après, il y a les réplicateurs. Donc, ce sont des machines qui permettent de dupliquer n'importe quoi, un peu comme une imprimante 3D pour recréer quelque chose autant de fois qu'on veut. Mais là, ça peut être de la nourriture, ça peut être un corps physique, ça peut être une machine, ça peut être n'importe quoi. Et donc, ça va être utilisé aussi en médecine pour dupliquer des membres, par exemple. Euh, Ça va être utilisé il va y avoir les stockages qu'on avait avant dans des objets qu'on avait en quantité en stockage. On va plus avoir besoin de tout ça. Euh, le stockage de nourriture, ça va être presque inutile. Il n'y aura plus que le stockage, mais ça ne va pas représenter beaucoup de produits frais ou de produits qui ne sont pas frais mais qui sont dérivés de produits frais. Mais ça ne présentera pas beaucoup d'intérêt d'avoir des produits stockés. Parce que je parle surtout de la nourriture. Euh, Parce que tout va pouvoir être répliqué facilement. Euh,
Quand je parle de la réplication des membres, par exemple un bras, une main, un pied, une jambe, ça pourrait sembler redondant avec l'utilisation des medbeds qui permettent de reconstituer le corps complètement. Et pourtant, ça va quand même être utilisé aussi pour ça. Alors je demande pourquoi. Alors, oui. Les medbeds, pour une personne donnée, en tout cas pendant une période, ils vont pas pouvoir être utilisés 15 000 fois. A priori, pour certains, ce sera utilisable 3 fois dans une vie. Donc 3 fois, ben c'est bien, mais si s'il y a des membres qui sont fracturés ou qui sont blessés, et si à chaque fois il faut aller dans le medbed pour récupérer ça, pour se refaire le membre tout neuf, ben c'est pas forcément l'idéal, parce que comme il y a une certaine limitation au nombre de fois qu'on peut y aller, même dans des cas un petit peu particuliers, il y aura quand même des exceptions, hein. Mais si c'est quelque chose de pas fondamental, genre une éraflure, quelque chose qui est pas joli, mais que voilà, ça justifie pas forcément vraiment l'utilisation du medbed. Il y a des cas où ça sera jugé un peu du luxe, quoi. Et donc avoir des membres de rechange au frigo quelque part, ça peut être intéressant dans des cas comme ça. Alors il y aura des systèmes aussi pour connecter la partie répliquée au reste du corps. Ça sera des interventions relativement bénignes, sans passer par le medbed. Avec... oui, c'est ça, il y aura des technologies pour reconstituer le corps à partir de morceaux. Ça a fait un peu Frankenstein, mais ça va vraiment devenir quelque chose de banal, aussi banal que de recoudre une plaie en chirurgie de l'ancien monde. Voilà, donc les réplicateurs, ils vont être utilisés pour des objectifs assez variés. Ça va servir pour répliquer des véhicules, volants qui sont pas forcément gros. Mais alors dans les réplicateurs, il va y avoir des tailles différentes de réplicateurs, hein. Des réplicateurs qui auront la taille un peu d'un micro-ondes, plus pour manger. Mais aussi des réplicateurs qui auront des tailles beaucoup plus grandes, la taille d'une pièce par exemple, et dans laquelle on pourra mettre par exemple une voiture bien sûr
nouvelle génération, hein, ces voitures qui sont pas obligées de rouler sur le sol, non, non, ça pourra voler dans tous les sens, avec des accélérations euh, impressionnantes, sans ressentir d'ailleurs les effets de l'accélération à l'intérieur du véhicule. Ça sera des environnements qui vont annuler les effets d'inertie du point de vue de celui qui est à l'intérieur du véhicule. Donc, il pourra y avoir des accélérations très très grandes, je sais pas, 100 G, 200 G, très très rapides, et qui seraient pas supportables si elles étaient perçues à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Elles seraient pas supportables par l'être humain, et elles sont complètement annulées à l'intérieur de l'habitacle. Donc voilà, les véhicules peuvent se déplacer avec des accélérations fulgurantes comme ça. Bon, ces véhicules, eh ben, ils seront dupliqués dans des pièces qui permettent des pièces qui seront des réplicateurs. Ils seront répliqués très facilement, hein. Donc, actuellement, les medbeds sont répliqués dans des réplicateurs qui sont sûrement assez grands déjà pour mettre un medbed dedans. Ça sera ces réplicateurs assez grands serviront aussi pour répliquer des véhicules pour la population générale, hein. Ce ne sera pas réservé à uniquement des militaires ou je ne sais qui. Donc voilà, donc l'utilisation des réplicateurs pour la nourriture, la santé, donc par exemple aussi des dents, la mâchoire. Si il y a une carie, on aura des dents de rechange, donc on mettra des dents à l'identique, mais c'est pas la peine de retourner dans le medbed à chaque fois pour une petite carie. Voilà, au lieu d'aller faire une prothèse, on va aller chercher la dent de rechange entre guillemets dans le frigo. Et puis voilà. Donc ça c'est pour la santé. Après pour les déplacements, pour les transports, j'ai parlé des véhicules personnels. Ça sera plus généralement utilisé aussi pour les véhicules de transport collectif, hein. Il y aura des réplicateurs, à ceux-là seront vraiment très grands, et ils seront bien sûr, il y en aura beaucoup moins. Ça sera pour pouvoir répliquer carrément l'équivalent d'un wagon de train pour des véhicules de transport en commun, par exemple l'équivalent des tramways actuelles, mais dans des versions qui se baladent dans l'air, quoi, qui restent pas sur le sol et qui transportent des personnes, d'assez grandes quantités de personnes d'un point A à un point B. Ce genre de wagons seront répliqués aussi entièrement.
Alors il y aura donc autant il y aura des réplicateurs, autant il y aura des désintégrateurs en fait, parce que ben, à force de répliquer plein de trucs, ça fait des objets qui pourraient être ah, il faudra aussi non seulement en créer, mais aussi en désintégrer pour pas accumuler inutilement. Donc les réplicateurs auront aussi des fonctions de désintégrateur, c'est-à-dire pour qu'on faire la fonction inverse, c'est-à-dire on met l'objet, puis au lieu de le créer, ben, on le désintègre. Ça évite ben, des problèmes de comment dire de recyclage ou choses comme ça. Il y aura plus besoin de faire du recyclage puisque ça sera désintégré carrément. Il y aura forcément plus de il y aura plus de décharge comme on avait dans l'ancien monde. Ça sera de l'histoire ancienne. Et il y aura plus de poubelles, il y aura plus de système de poubelles parce que il y aura, on utilisera le réplicateur pour créer, par exemple, de la nourriture. Et puis, tout ce qu'on voudra désintégrer, ben, au lieu de le mettre dans la poubelle, on le remettra dans le réplicateur, puis on appuiera sur la fonction désintégration. Et puis ça disparaîtra, voilà. Donc, ben, il y aura plus besoin de faire du tri sélectif et tout ça. Ça sera de l'histoire ancienne, ça. D'ailleurs, ça, regarderont ça entre guillemets euh, en pensant au passé, en rigolant. C'était vraiment archaïque comme mécanisme. Euh, et puis, alors quoi d'autre par rapport à ces réplicateurs ben, il y aura certaines personnes qui vont carrément répliquer leur corps physique en entier. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront fait, par exemple, une séance en medbed pour avoir leur corps de super nickel chrome à 30 ans, nickel partout, ben, au lieu de se contenter de ce corps-là et puis voilà, ils vont en profiter quasiment juste après pour le répliquer en plusieurs exemplaires. Et ces corps en plusieurs exemplaires seront stockés dans l'équivalent de gros frigos. Ça sera des corps de remplacement en fait. Alors, dans l'ancien monde, c'était utilisé un peu cette technique-là, l'équivalent des clones, hein, par des êtres, on va dire, pas très positifs. Mais ça va devenir quelque chose d'accessible pour, éviter d'aller systématiquement retourner dans un medbed dès qu'il y a un pépin. Donc c'est pas seulement cloner, répliquer des morceaux de corps. Pour certains, ça sera le corps entier. Et il y aura la possibilité de transférer la conscience dans une réplique de ce corps, si c'est souhaité, à un moment donné. Voilà, donc c'est combiner en fait l'avantage du medbed avec la capacité de réplication pour offrir plus de possibilités. Alors dit comme ça peut ressembler un peu à du trafic, hein, ça fait un peu... Mais en fait, ça va pas forcément être utilisé de façon abusive, mais ça peut être utilisé, ce type d'approche
Chez certaines personnes qui ont notamment des activités à risque, hein, où ils s'exposent par exemple, par exemple des personnes qui vont faire des activités où ils risquent fort d'être blessés, euh, pas nécessairement des militaires, mais ça peut être aussi des activités assez dangereuses, hein, euh, où il y a des risques, hein. Donc, eh ben, ces technologies-là vont permettre de remédier à à des blessures ou d'autres troubles euh, relativement facilement. Donc je demande si les réplicateurs auront d'autres utilisations. Alors ça sera utilisé, ça m'étonne assez, c'est que normalement, enfin, ce que je savais sur les réplicateurs, c'était que voilà, c'était utilisé pour plutôt les, la, la nourriture qui n'est pas comment dire fraîche. Faut, c'est de la réplication de plats plus ou moins. C'est pas vraiment vivant, c'est pas de la nourriture vivante tellement. Pour avoir de la nourriture vivante, c'est plus approprié d'aller la cultiver vraiment. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que les réplicateurs vont être utilisés aussi pour des plantes vivantes. Par exemple, quand sur la Nouvelle Terre, ils voudront faire des jardins et qu'ils voudront avoir un spécimen d'un arbuste, par exemple, en assez grande quantité, au lieu de tout cultiver ou d'en prélever dans la nature extérieure, ils vont prendre un exemplaire et puis ils vont le démultiplier au réplicateur et ensuite planter tout ça et donc en fait il y a une possibilité de répliquer aussi alors c'est de répliquer le corps de la plante sans répliquer pour autant on va dire la partie éthérique, hein, de la plante. Donc juste la partie physique est répliquée. Et ensuite, il y a des techniques spirituelles pour en connexion avec les esprits des plantes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est des êtres qui s'occupent beaucoup des esprits des plantes, faire venir des corps subtils dans les plantes qui sont non incarnées encore, donc leur donner vie. Et ensuite, elles peuvent pousser là où elles sont plantées, quoi. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il y aura des progrès
comme aussi bien il y a eu des progrès, il y a des progrès qui sont faits sur les medbeds pour qui permettent d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire avec les medbeds. Là, je renvoie à une canalisation précédente. Ben, pour les réplicateurs, il va y avoir aussi des progrès. C'est-à-dire que les premiers réplicateurs qui seront accessibles, ils seront capables de répliquer uniquement la matière physique. Mais les réplicateurs de nouvelle génération, ils pourront aussi répliquer le corps énergétique, le corps éthérique, et tous les plans subtils en fait d'un être. Là, donc, ça va loin parce que ça va jusqu'à répliquer l'âme. Donc là, ça pose des questions éthiques qui seront bien entendu prises en compte. C'est pour ça que ces technologies très avancées ne peuvent émerger que si il y a un niveau spirituel suffisamment avancé pour pouvoir les utiliser de façon appropriée. Donc c'est pour ça que ce type de réplicateur ne pourra vraiment être accessible que une fois que la société, notamment humaine, sera vraiment spirituellement bien avancée. Il faut imaginer ce que ça représente, la capacité de dupliquer un être dans tous ces aspects, c'est-à-dire tous ces aspects, y compris ces dimensions spirituelles et même sa multidimensionnalité, ça va loin, parce que cette réplication, ça peut même aller jusqu'à répliquer les autres incarnations de cette âme. Donc, c'est pas un joujou à mettre dans les mains de n'importe qui. Et bien entendu, même si ces possibilités seront accessibles, elles ne seront pas forcément utilisées, justement pour des raisons éthiques. Il y aura, bien entendu, des cas bien particuliers où ce sera accessible et autorisé. Mais ça sera très encadré. Hein. On ne pourra pas utiliser ça sans justifier que c'est vraiment nécessaire et que c'est approprié. Vraiment là, il y aura un encadrement éthique assez important. Voilà. Ensuite, alors il y a justement dans les manipulations que ça peut engendrer. On me parle du corps mental et notamment des aspects mnésiques, autobiographiques, de la mémoire de ce que l'on a vécu, de la mémoire des événements agréables ou désagréables que l'on a pu vivre. Bien, il faut imaginer que ces réplicateurs vont permettre de répliquer le corps mental, de répliquer certaines mémoires et puis pas d'autres. Donc, dans certains corps, il sera possible de faire des réplications partielles en ne répliquant que les mémoires qu'on souhaite garder et en ne répliquant pas les autres. Donc ça peut vraiment être utilisé de façon positive, hein, par exemple pour effacer un traumatisme,
comme c'est déjà possible avec les medbed, mais avec les réplicateurs, il y aura aussi possibilité de ce genre de manipulation. Et encore une fois, il faudra que ça soit ça sera très encadré pour des raisons éthiques. Donc, réplication de mémoire de façon sélective. Il y aura aussi des aspects réplicatoires de réplication qui pourront être mis en jeu pour répliquer des aspects de l'ADN que l'on souhaite garder et des aspects qu'on ne souhaite pas garder. Voilà, ça va quand même assez loin. En sachant que quand je parle d'ADN, je ne parle pas que de l'ADN physique, mais je parle aussi de l'ADN des corps subtils, de l'ADN du corps éthérique, de l'ADN du corps émotionnel, de l'ADN du corps mental et des corps plus subtils. Dans tous ces corps-là, il y aura possibilité de répliquer ce que l'on souhaite garder et de ne pas répliquer le reste. Donc on peut imaginer un peu la complexité de l'utilisation de ce genre de réplicateur de nouvelle génération et que son utilisation soit très encadrée sur le plan à la fois technologique, médical et éthique. Voilà, donc ça c'est pour des évolutions futures du réplicateur, des réplicateurs. Alors, je demande s'il y a d'autres informations utiles sur les réplicateurs. Bon, j'ai rien d'autre qui vient là.